seulement Jésus. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Bonsoir tout le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très reconnaissants à l'Éternel de nous avoir permis de vous apporter la parole ce soir. Et je suis convaincu que Dieu ne manquera pas de te bénir. Et nous voulons également apprécier cette marque de confiance que nos parents spirituels nous font pour que nous puissions apporter la parole. Vraiment, nous vous sommes très, très reconnaissants. Merci à papa, là où il est. Maman, certainement, est quelque part dans la salle. Et nous sommes très heureux de servir Dieu auprès de vous. Et voir ce que Dieu fait dans le monde au travers de cette vision, ça nous pousse encore à y travailler, à être fidèles et pour voir la suite que Dieu nous réserve. Je bénis Dieu de même pour la présence des hommes de Dieu. Et je suis très honoré de voir notre pasteur de Massina. Merci beaucoup, papa, pour votre présence. Et je salue Dieu pour ta présence. Et même nos bien-aimés qui nous suivent via le Facebook Live, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Alors, nous sommes dans notre culte d'enseignement et d'intercession. Nous allons vraiment faire un effort d'être dans la ligne. Et les thèmes que l'Esprit nous a communiqués pour nous partager ce soir, c'est « Et si Dieu n'agit pas ?» Tu peux les dire à ton voisin de gauche. Dis-les à ton voisin de droite. Ne manque pas de les dire à celui de derrière. Et si Dieu n'agit pas? Pour ceux qui écrivent, à la fin de cette phrase, mettez un point de suspension et mettez de même entre parenthèses un point d'interrogation. Pour ceux qui nous suivent sur les lives, vous voyez déjà cette réalité. Pendant que nous serons en train d'évoluer, nous allons répondre à la question pour la parenthèse et pour la suite, le développement, nous allons comprendre la pensée de Dieu. Église, pouvons-nous nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons lire le livre de Habakkuk, chapitre 1er au 2e verset. Nous lirons de même Daniel, chapitre 6, verset 11. Et nous lirons aussi 2 Corinthiens, chapitre 12, du 7e jusqu'au 9e verset. Pour ceux qui écrivent, prenez également Matthieu, chapitre 33 jusqu'à 42. Que nous n'allons pas lire, mais très utile dans notre développement. Amen. Habakkuk, chapitre 1er, verset 2e. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Daniel chapitre 6, verset 11. Nous y sommes. Gloire au Seigneur. Daniel chapitre 6, verset 11. Je vais lire. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ces décrets, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à Dieu, tout comme il le faisait avant. Les derniers textes que nous allons lire, 2 Corinthiens, chapitre 12, du 7e au 9e verset. Est-ce que nous y sommes? 2 Corinthiens chapitre 12, du 7e au 9e verset.
et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires. J'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrais bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Merci, nous pouvons nous remettre, rasseoir. Et Matthieu chapitre 6, verset 42, il est dit, il s'éloigna d'une 2e fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Alors je disais que nous allons parler ce soir d'un thème, un thème assez étonnant. Si vous êtes étonnés, c'était la même réaction que j'avais lorsque le Seigneur m'a communiqué ces choses. Donc, vous qui êtes étonnés, je vous prie de nous donner vraiment votre attention pour recevoir la pensée de Dieu. Et ce qu'il faut retenir du livre d'Habakkuk, c'est que c'est un livre qui traite d'une complainte d'Habakkuk, le prophète, dans des situations de crise multiformes. Il s'agissait d'une invasion des Chaldéens. Il s'agissait d'une extorsion de biens d'autrui et même de l'idolâtrie et autres. Donc, toutes ces choses négatives, et Habakkuk était donc en train de faire une complainte à l'Éternel, une plainte criée en faveur du peuple, voyant toutes les choses qui étaient en train de se passer. Ces livres traitent d'un problème aussi actuel en ce moment, parce que beaucoup de croyants se questionnent. Beaucoup de gens, à force d'insister année après année autour d'un sujet et voir entre parenthèses l'inaction de la part de Dieu, il y en a même qui malheureusement arrivent à abandonner la foi, mais d'autres encore sont persévérants dans l'œuvre. Mais si vous vous rendez compte de leur état spirituel, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas la même dévotion, la même ferveur que celle qu'ils avaient auparavant. Ils ont un peu dégradé. Ils sont tombés dans la déchéance. Et Dieu envoie cette parole justement pour toi, pour que tu saches la pensée de Dieu dans ce que tu appelles l'inaction de Dieu. Lorsque le peuple crie à un moment de détresse, il est vrai que Dieu entend. Il est vrai, comme la Bible le dit dans le livre des psaumes, que son oreille est très attentive sur les cris, même le murmure, et même le penser, et même les choses qu'un juste n'arrive à extérioriser. Dieu est très regardant sur ces choses. Mais il arrive des fois que nos attentes, lorsque nous prions, Dieu fasse ce qu'il veut, car il est souverain. Amen. Amen. Et si Dieu n'agit pas? Et si Dieu n'agit pas même après avoir prié, après avoir gêné, cherché la face de Dieu, après avoir fait tout ce qui est bibliquement recommandé? Et qu'est-ce qui se passe si on ne voit pas l'action de Dieu? Et si Dieu n'agit pas même après avoir demandé? Oui, comme il est dit dans Matthieu 7,7, après avoir cherché, même après avoir frappé, le Dieu qui dit sa parole demeure inactive. Qu'est-ce qui se passe? Et si Dieu n'agit pas? Bien-aimés frères et sœurs, retenez ceci. La promesse de Dieu sur ta vie, Dieu finira toujours par l'accomplir. Au moins que tu te dérailles, au moins que tu te déroutes de son plan. Mais souvent nos désirs, Dieu n'est pas forcément obligé à répondre à nos désirs tels que nous sommes en train de penser. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Ce que Dieu sort de sa bouche comme étant promesse. Lorsque Dieu te promet quelque chose, il n'accomplit pas la promesse au moment de l'annonce. Il a déjà accompli la promesse. Le moment de l'annonce te fait seulement savoir que Dieu avait quelque chose prévu pour toi.
Ainsi, pour ce qui est de la promesse de Dieu, Dieu veille déjà à l'accomplir. C'est un passé pour Dieu. Mais pour nous, ces choses semblent être comme étant futures. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais mon attention s'apaisantit sur nos désirs, nos envies, nos passions, les choses que nous voulons et toutes les choses que nous désirons, que nous pensons être bonnes pour nous, mais que lorsque nous apportons devant la présence de Dieu, Dieu l'invalide pour valider seule sa volonté. Et si Dieu n'agit pas? Bien-aimés frères et sœurs, au fond de ces choses, nous nous rendons compte que l'Église est remplie un peu de gens comme Habakkuk. Les gens qui, c'est vrai, on ne les dit pas tout haut, mais si on fait l'autopsie de l'état spirituel, si on entre un peu en étude profonde de tout ce par quoi nous traversons et même nos réactions face à tout ce que Dieu nous promet ou tout ce que Dieu devait faire, nous nous rendrons compte que beaucoup au milieu de nous se trouvent dans telle situation. Et il y a un constat amer que nous avons fait à l'église. C'est que l'église du Seigneur est remplie des gens qui sont comme des marchands. Des gens qui sont comme un peu comme Jacob. Pas un peu, mais qui sont exactement comme Jacob. Qui est Jacob? C'est un négociateur, c'est un dealer, c'est un calculateur. C'est quelqu'un qui, à force d'être taiseux, observateur, il se met à faire des choses pour arriver à ses fins. Et l'église est remplie de beaucoup de personnes qui utilisent Dieu pour leurs fins, mais jamais comprendre la pensée de Dieu dans ce qu'ils sont en train de faire. L'église est remplie des hommes qui sont des calculateurs, des personnes qui sont égoïstes, des personnes qui sont toujours concentrées sur leur propre vie. Ils calculent les choses tout autour de Dieu. Et il y a même certains calculateurs qui maîtrisent les choses de Dieu, mais qui arrivent à détourner les choses de Dieu sans amour pour arriver à leur propre fin. Je m'explique par rapport aux calculateurs. Bien-aimés frères et sœurs, pour des gens, par exemple, qui savent que lorsque tu payes ta dîme, Dieu réserve quelque chose en retour. Lorsque tu honores les libéralités, Dieu s'engage parce que sa parole, n'est-ce pas? Il a dit lui-même que celui qui remplit sa maison, Dieu ouvre pour lui les écluses des cieux afin d'abonder sa maison de nourriture. Mais il y a des gens qui, lorsqu'il est dans une affaire, il veut gagner 100 000 $, mais il se retrouve avec 10. Et que font ces gens-là, les calculateurs? Ils savent que Dieu bénit lorsqu'on sème dans son œuvre ce qui est correct, ce qui est bibliquement prouvé. Mais leur motivation n'est pas de donner à Dieu par amour, mais leur motivation, c'est de donner à Dieu pour s'attendre en retour de quelque chose de la part de Dieu. Lorsqu'il donne la dîme de ses 10 000, alors qu'il est en train d'escompter 100 000, alors il prend même de ces 10 000, il donne quelques libéralités. Mais malheureusement, ça arrive souvent dans de pareils cas. Lorsque vous vous mettez à calculer derrière les choses de Dieu, que Dieu ne fasse pas exactement ce à quoi vous vous attendez, qu'il fasse autre chose. Des calculateurs. Il y en a même d'autres à l'église, lorsqu'ils arrivent par exemple nouvellement, ils voient l'organisation. Il s'est dit, ok, dans cette église, pour que je commence à prêcher la parole, pour que je commence à chanter, je dois ceci, je dois cela, pour que je sois dans la ceinture du pasteur, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais malheureusement, tous les calculateurs n'arrivent pas à bout de leur projet. Dieu finit toujours par leur déjouer pour imposer sa volonté. Ce que vous faites pour Dieu, si la motivation est pour que vous soyez d'abord bénéficiaire, sans amour pour Dieu, je vous rassure, vous serez dessus de Dieu. Parce que Dieu ne fera pas pour satisfaire votre égoïsme, mais Dieu fera des choses pour faire éclater sa gloire. En quoi est-ce qu'un calculateur arrive à pouvoir éclater la gloire de Dieu dans ce qu'il fait? Nulle part. Et l'exemple de Jacob, nous voyons. Et généralement, les marchands, les calculateurs sont des personnes qui, Dieu met face à eux des personnes qui maîtrisent ce qu'ils font, mais d'une manière expérimentée plus que eux. Jacob pensait qu'il maîtrisait la magouille. Jacob pensait qu'il maîtrisait la malice. Mais Dieu avait mis au devant de lui Laban, qui était un haut gradé dans le domaine maîtrisé par Jacob. Bien-aimés frères et sœurs,
Si vous avez des calculs de prédisposition qui ne vont pas dans la pensée de Dieu, l'heure est venue que vous puissiez changer de position pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Les marchands sont des malicieux. Et pourquoi ce message? Bien-aimés frères et sœurs, ce message est venu pour retirer notre attention totale, je précise, notre attention totale sur la bénédiction, sur les choses qui sont tout autour de la main de Dieu, pour nous attacher totalement au devant de la face de Dieu. Malheureusement, le message tout autour de la bénédiction, c'est vrai, j'aurais aimé vous prêcher ces choses sur la bénédiction. C'est biblique aussi, mais malheureusement, il y a des failles dans ces choses. Ça détourne l'attention du peuple sur l'essentiel et ça pose notre attention sur les choses qui sont éphémères, les choses qui sont passagères. Et le but de ce message est que notre attention soit d'abord focus sur la face de Dieu. Il est vrai que si j'ai sa face, sa main ne manquera pas de me toucher. Il est vrai que si je suis au devant de Dieu, sa main ne manquera pas de me faire du bien. Mais mon but principal n'est pas que je touche la main. Mon but principal est que je connaisse l'expression faciale de la main que je suis en train de toucher. Quelqu'un peut me dire amen? Donne-moi un bon amen. Ce message est venu pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ce que nous qualifions entre guillemets échec. La gloire de Dieu dans ce que nous aimerions voir Dieu agir. La gloire de Dieu dans les choses où nous escomptions quelque chose de la part de Dieu, mais que Dieu est passé outre pour faire autre chose, peut-être qui nous déplaît. Ce message est venu pour que nous puissions avoir la vision optique divine. Voir les choses exactement telles que Dieu le voit. Voir les choses selon le cœur de Dieu et non selon nos tendances égoïstes et selon nos désirs charnels. Ce message est venu changer notre aperçu sur une façon de faire. Cette façon, lorsque je l'entends, ça me déchire le cœur. Cette façon, à chaque fois que j'entends quelqu'un en train de dire, ça me fait très mal au cœur. C'est surtout dans les chefs de conducteurs de culte, les hommes qui ont la grâce de nous conduire par la louange, l'adoration et la modération. Souvent, lorsque nous faisons ces services publics, au milieu des actions de grâce, quand nous voulons pousser le peuple de Dieu à pouvoir célébrer le Seigneur, généralement, il y a de ces modérateurs ou de ces conducteurs de culte qui disent: rends grâce à Dieu parce qu'il t'a sauvé, il t'a épargné de la maladie, il a fait que tu ne manques de rien, il a fait que toi, qu'aucun membre de ta famille ne perde la vie. Bien-aimés, vous qui dites ces choses, est-ce que vous vous mettez aussi à la place de ceux qui vivent le contraire et qui sont dans l'auditoire? Qu'est-ce qu'un homme qui a été rescapé que va ressentir un homme qui a été rescapé d'un accident et qui attend ces choses et dont la jambe a été amputée? Que va ressentir un homme qui a cherché la bénédiction de Dieu, mais son école cette année, c'était pour que Dieu l'amène à traverser par ces temps de crise, afin qu'il comprenne quelque chose qui va le préparer à la gloire. Et ces choses de foi frustrent beaucoup de gens dans nos églises. Les modérateurs sont centrés sur le bienfait de Dieu. Bien-aimés, de fois ce que nous appelons malfait de Dieu, c'est un objet de sa gloire. Des fois, ce que nous pensons, là où Dieu devait agir et qu'il n'a pas agi, le silence de Dieu participe même à sa gloire. L'inaction de Dieu contribue même à ce que son nom soit connu. Ce n'est pas parce que Dieu agit dans ta vie que lorsque nous conduisons le culte, on doit dire ceci. C'est bien beau ces choses, mais quand on est publiquement, il faut comprendre que dans l'auditoire, il y a toutes sortes de personnes. Et Dieu ne conduit pas nos vies d'une manière identique. Chacun a son couloir, chacun a sa particularité, chacun a ses expériences avec Dieu. Alors arrêtez ces choses. Mettez-vous à la place d'un enfant qui a perdu son père, sa mère, à la même année, alors que toi tu demandes qu'on rende grâce à Dieu parce que Dieu a fait que personne ne perde la vie dans nos familles. Ça déchire le cœur. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu à toute occasion.
La Bible ne définit pas le moment où on doit rendre grâce à Dieu quand Dieu fait ce qui nous plaît. La Bible dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Ephésiens 5, chapitre 20. Même si je n'ai pas encore d'enfant, je loue le Seigneur. J'ai béni Dieu pour cette femme qui a accouché. Mais moi qui est encore stérile, je sais que ce que Dieu a fait, c'est une manière de réduire le nombre de stériles dans la liste d'attente des personnes qui doivent vivre le miracle. Même si je n'ai pas encore du travail, quand je vois un frère rendre grâce à Dieu pour le travail, je sais que Dieu va faire. Alors je le loue pour mon chômage. Le chômage est une opportunité pour voir les dieux qui embauchent d'une manière surnaturelle. Et la maladie est une occasion pour voir. Moi, souvent, quand je tombe malade, je dis Dieu me fait grâce de tomber malade. Parce que je vais expérimenter une option que j'ai expérimentée peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Un attribut de Dieu que j'ai expérimenté il y a trop longtemps, qu'on appelle Rapha. Alors, bien-aimés, on doit rendre grâce à Dieu en toute occasion. Nous devons les célébrer en toute occasion. De pleurs, de douleurs, de joie, de tristesse, d'allégresse, d'amertume, de calamités. Célébrez Dieu car il demeure Dieu malgré les choses dans lesquelles nous sommes. Il demeure Dieu malgré les situations par lesquelles nous traversons. Dieu est Dieu, ma situation ne le complique pas, alors je le loue malgré moi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, et si Dieu n'agit pas, personnellement, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce de vivre ce que la prière est. J'ai vécu des choses, le temps me manquerait de tout dire, mais je sais ce que la prière est capable de faire. J'ai vu Dieu ramener à la vie quelqu'un frappé de mort par la puissance des ténèbres. J'ai vu la prière guérir ici à l'église. Une personne qui perd la connaissance n'arrive même pas à reconnaître le membre de famille. À l'instant, au moment où l'homme de Dieu prie, cette personne repère sa mère, comme si c'était quelque chose de la part de Dieu s'était passé. J'ai vu beaucoup de choses. Et même ici à l'église, un homme de Dieu a prié pour une personne séropositive et par la grâce de Dieu, cette personne guérit totalement, approuvée par les médecins. Nous savons ce qu'est la prière. Nous l'avions expérimenté et nous l'expérimentons tous les jours. Nous avons un environnement de prière. Mais bien-aimés frères et sœurs, il y a une réalité que les hommes de prière ne doivent pas ignorer. C'est que Dieu répond toujours à la limite de sa volonté. Dieu répond toujours à la limite de sa volonté. Jamais Dieu ne va te donner une réponse qui passe à côté de sa volonté. Et même si tu insistes, tu tombes dans ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est que le calcul de Dieu qui n'avait pas réservé ce que tu as eu par insistance, tu finiras toujours par dire Dieu avait raison. Il ne fallait pas que j'obtienne ça. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu répond à la limite de sa volonté. Et quand j'ai dit à la limite de sa volonté, nous avons aussi expérimenté des choses où on espérait que Dieu agisse, mais sa volonté était que Dieu se taise et que les choses se passent telles qu'elles étaient passées. Un jour, je suis un homme de rue, j'aime beaucoup évangéliser dans des rues, dans des marchés. C'est parmi les missions que Dieu nous a données. Un jour, nous étions dans un marché quelque part, à Victoire, je crois Gambela. On a fait un très beau service. Quelle puissance! Les choses que Dieu avait fait, c'était extraordinaire. Mais au moment où nous étions en train de sortir, au sortir de ce marché, on louait, on chantait des louanges à l'Éternel. Il y avait un fou qui était quasiment au milieu de l'avenue. Et j'ai dit, Seigneur, ça, qu'il pleuve ou qu'il neige, on ne va pas rater cette opportunité. J'ai pris l'audace de courir vers cet homme. Malgré son état, il puait, il sentait tellement mauvais. J'ai imposé la main au nom de Jésus. Le monsieur s'est agenouillé par l'autorité divine. On a commencé à prier,
Et des sœurs qui maîtrisent les chansons ont commencé à entonner des chansons. Toute la rue, les hommes et les femmes étaient sortis de leur parcelle. Il y en a même qui commençaient à nous filmer par leur téléphone. Quand je voyais ces choses tout autour, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, si tu rates vraiment, c'est vraiment une opportunité de nous prouver que tu es avec nous. Je vous dis, avec les hommes de Dieu avec qui nous étions, la foi était au niveau le plus extrême, au niveau le plus haut. On s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose. Et Dieu, pour nous tester, qu'est-ce qu'il fait? Alors que le fou était en train de faire des choses, le fou a commencé à chanter la chanson que nous étions en train d'entonner. On s'est dit, bon, ça commence à marcher. On a commencé encore à monter, on a prié en pleine rue, des hommes et des femmes, et même des gens qu'on appelle des chefs Kinshasa, ils étaient là pour voir ce que Dieu va faire. Mais je vous dis, bien-aimés, malheureusement, il n'y avait pas une bonne suite à ce que nous étions en train de faire. À la maison, lorsque j'étais rentré, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que nous puissions continuer alors qu'il fait chaud, on prend la peine? Et Dieu m'avait fait comprendre, sa volonté n'était pas que cet homme-là guérisse en ce moment-là. Parce que nous, dans nos cœurs, on allait nous dire, parce qu'il y avait des hommes tout autour, c'était comme un spectacle dont nous étions des acteurs, alors que le seul acteur était Dieu en ce moment-là. Dieu a vu les motivations de nos cœurs, il a dit, petit, je ne vais pas vous accorder ça, alors je vous retire. Nous sommes sortis de ces marchés, la tête baissée, sans que les gens puissent nous repérer. Rapidement, nous étions montés à bord des voitures ou bien des taxis que nous avions pu trouver. Et si Dieu n'agit pas? Pour nous, peut-être c'était choquant, mais la gloire de Dieu est que les choses se passent ainsi. Et Dieu, dans cette situation, je suis convaincu qu'il avait tiré sa gloire. Il y a plusieurs exemples. Je connais même des hommes de Dieu avec qui nous passons souvent le temps dans des retraites. Un jour, il faisait un tour quelque part vers Bondeko. Il voit un enfant qu'on apporte. L'enfant était mort, déclaré par les médecins avec attestation de décès. Il lui dit, Dieu me convainc que cet enfant va ressusciter. Ok, on l'amène là où on était en retraite. On trouve que le lieu n'était pas bon. On les ramène à la maison. Il rentre à la maison, là où l'enfant sortait de cette famille. Il prie. Imaginez, vous priez pour un cadavre, les cadavres commencent à transpirer. On repère qu'il y a des signaux de vie qui sont en train de monter. Mais je vous dis, malheureusement, Dieu n'avait pas permis la suite. Et si Dieu n'agit pas? Il y avait même une chaîne de télé qui était venue pensant que c'était des grands pasteurs, alors que c'était des jeunes. Et si Dieu n'agit pas? On aimerait peut-être voir une résurrection, mais la gloire de Dieu était que les choses se passent comme telles. Et jusqu'à ce que l'oncle de la fille, bon, on ne sait pas, on avait compris que cette disposition, il ne partageait pas la foi. Il a arrêté les services, il a demandé à ce que tout le monde sorte. Et dehors, il y avait des chègues qui attendaient et tout pour voir. Heureusement, Dieu avait permis que ces hommes de Dieu sortent en douceur sans qu'on puisse les toucher physiquement. Et si Dieu n'agit pas? Bien-aimés, ces choses, c'est pour nous montrer que Dieu, en dehors de ce que nous espérons, en dehors de tout ce que nous espérons comme attente, il a toujours un plan dans la situation que nous sommes en train de pousser vers lui. Et généralement, les hommes qui arrivent à repérer ces plans passent dans la facilité, au lieu de perdre le temps à prier, à se mortifier dans ce que Dieu invalide. Entrons en profondeur. Bien-aimés frères et sœurs, voici maintenant ce qui se passe. Dieu a ses oreilles attentives au cri du juste. Dieu porte son attention sur celui qui crie, qui parle, qui présente une requête au nom de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose de Dieu aussi qui fonctionne dans cette requête. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Bien-aimés, Dieu, dans sa volonté, dans sa souveraineté, évolue avec ces choses. La souveraineté de Dieu évolue avec son amour. Son amour nous donne ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quand Dieu agit d'une manière souveraine, l'option de son amour aussi est activée. Et son amour connaît exactement ce dont nous avons besoin, ce qu'il y a de mieux pour nous.
Des fois, lorsque nous présentons nos requêtes, nous sommes encore dans le bon. Mais Dieu, lorsqu'il est dans sa volonté, il est dans le mieux pour nous. Ainsi, la volonté de Dieu évolue toujours avec son amour. Et la volonté ou la souveraineté de Dieu évolue aussi avec la sagesse de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, il sait toujours ce qu'il y a de mieux, de meilleur pour nous octroyer, pour nous donner cela. Et la volonté de Dieu évolue de même avec sa majesté, son pouvoir de tout accomplir, son pouvoir de pouvoir mettre tout en œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, dans la souveraineté de Dieu, tous les attributs de Dieu évoluent ensemble. L'amour, la puissance, la bonté, la sagesse, toutes ces choses de Dieu évoluent ensemble. Dieu, dans sa souveraineté, peut quelquefois prendre une forme de calamité et de preuve, mais jamais sans amour, jamais sans fidélité, jamais sans compassion. Il arrive des fois que ce que Dieu qualifie comme une action souveraine dans ta vie, que ces choses prennent la forme de difficultés, des calamités, des choses indésirables, des choses qu'on n'aimerait jamais avoir, des choses qu'on souhaiterait s'en détacher subitement. Mais sachez ceci, ce que Dieu permet dans ta vie, ce n'est jamais sans amour. Ce n'est jamais par manque de fidélité. Ce n'est jamais par manque de compassion. Ainsi, même celui qui demeure dans la maladie, Dieu demeure toujours compatissant, même avec ton état de malade. Ainsi, ceux qui traversent des situations difficiles, Dieu demeure toujours le Dieu amour, malgré les choses que tu es en train de vivre. On ne peut pas dissocier l'amour, la fidélité de Dieu, la compassion de Dieu en fonction de ce qui nous arrive. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons est infiniment grand. Il est infiniment puissant. Il est infiniment fort. Alors ce n'est pas ta situation qui le complique. Ce ne sont pas les paramètres de ta vie qui seront compliqués dans la base des données du Seigneur. Ce ne sont pas les choses par lesquelles tu traverses que Dieu sera incapable d'agir là-dessus. Dieu demeure dans ses options, même si ce que tu vis, tu ne vis pas encore l'une de ces options. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Il y a des attributs de Dieu. Dieu, on l'appelle Elohim, le Dieu créateur, le Dieu fort, le divin. Il y a des gens qui peuvent traverser par des moments où vous sentez que votre vie n'a pas de forme. Vous sentez que c'est comme si la promesse que Dieu avait libérée sur vous n'a pas encore pris corps. Bien-aimé, même si ta vie est informe et vide, le Dieu qui t'a fait la promesse demeure toujours Elohim. Les chaos ne l'influencent pas. Le chaos ne l'influence pas. Même si le puzzle de ta vie est éparpillé, même si les situations qui devaient se rassembler pour faire la beauté de ta vie ne se retrouvent pas encore ensemble, Dieu demeure toujours le Dieu créateur. Dieu demeure toujours le Dieu créateur. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu sens que tu n'as pas de forme que tu peux douter de la capacité de Dieu à créer des choses qui n'existaient pas. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre des choses. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient leur vie, généralement, lorsque nous faisons les services de réception, il y a des gens qui disent des choses. Moi, Dieu ne me connaît pas. Comment il peut permettre ça? Ah bon? Parce que ta petite situation, tu n'as pas encore vu l'intervention de Dieu et du coup, tu penses que Dieu est devenu impuissant. Et du coup, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Ah bon? Dieu ne te connaît pas parce que tu vis ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, par moments, nous blessons le cœur de Dieu à force de chercher quelque chose de sa part pour oublier ce qu'il fait pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, dans tout ce que nous pouvons espérer de Dieu, sachez que Dieu a déjà accompli quelque chose de grandiose pour nous dans le passé que le futur ne saura donner. Il t'a déjà donné son fils Jésus-Christ. Il a pris celui qui était digne de gloire. Il a pris celui qui ne méritait pas le péché. Il l'a amené jusqu'à la croix. Et Christ a obéi afin que nous tous, nous puissions avoir la part. Nous puissions participer à la table du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs,
Ton Dieu s'appelle aussi El Elyon, le Dieu très haut. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre une vie à la basse-cour que Dieu devient aussi très bas. Ce n'est pas parce que tu ne témoignes pas d'abord Dieu par ta vie, par ton style ou bien par tout ce que tu es en train de faire que ton Dieu demeure un Dieu de la vallée alors que c'est un Dieu de la montagne. Bien-aimé, il demeure El Elyon malgré ton état. Il demeure El Elyon malgré tout ce que tu es en train de vivre. Dieu, il est appelé aussi El Roi. Le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore entendu quelque chose de Dieu que Dieu ne voit pas ce par quoi tu passes. La Bible déclare que son oreille, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il observe la manière dont les justes sont en train d'évoluer. Et même pas les justes, même les méchants. Que des gens qui disent, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu a bon? Parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu et tu penses que Dieu ne te voit pas. Parce que tu as prié toute une année pour une requête, tu penses que Dieu ne connaît pas. Donc Dieu n'est plus omniscient par rapport à ton cas, d'une manière spécifique. Bien-aimés frères et sœurs, par moments lorsque nous passons par ces temps de crise, l'une des manières de se réconforter, tu lis la Bible ou tu observes la vie des gens qui expérimentent ces dieux pour te redonner encore la foi. Ce n'est pas parce que je ne sens pas son intervention, c'est alors que je finirai par croire que Dieu ne me voit pas. Bien-aimé, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Toi qui penses que Dieu ne te voit pas, j'aimerais te dire que Dieu te voit. Il connaît réellement tes problèmes. Il connaît réellement ton état. Il connaît réellement les choses par lesquelles tu passes. Dieu te voit. Un autre attribut de Dieu, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de Dieu, El Shaddai demeure toujours puissant. Même si tu n'as pas encore vécu une puissante guérison par rapport à ta maladie, Dieu demeure toujours puissant. Bien-aimé, la puissance qui sort de Dieu ne puise pas les stocks de la puissance. Les gens qui vivent les choses par sa main n'ont pas vidé Dieu. Les personnes qui témoignent que Dieu est en train de faire, ce sont des gens qui n'ont pas vidé les stocks. Le stock de l'Éternel est impuisable. Il demeure toujours ce qu'il est. Malgré ce qui sort de lui, il a toujours ce qui sort de lui. Dieu peut sortir sa puissance de lui, mais il reste toujours avec la même puissance. La femme à la perte de sang pensait pouvoir puiser les stocks, mais la fille de Jairus avait aussi expérimenté le stock réserve qui existait dans la... Oh Jesus! Donne-moi un bon amen. Dieu demeure toujours dans ses attributs. Alors relève ta tête. Alors relève ta vie. Alors relève ton espoir. Alors continue de faire. Et si Dieu n'agit pas, continue toujours d'espérer en lui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et même si ici-bas, il ne permet pas que tu touches à certaines choses, là-bas en haut, tu auras tout ce dont tu as besoin. Amen. Bien-aimé, Dieu est puissant. Dieu est fort. Dieu demeure toujours ce qu'il est. Bien-aimés frères et sœurs, même si Dieu te laisse intact, même si Dieu paraît taiseux, mais des fois le silence de Dieu est une réponse à la requête que tu venais de faire. Les hommes spirituels, facilement, ils peuvent voir Dieu derrière les diables. Les hommes spirituels, lorsqu'ils sentent les choses arriver, ils savent que là, ce n'est pas le système de fonctionnement de mon royaume, mais par la sensibilité spirituelle, par l'aide du Saint-Esprit, je sais comprendre que le diable n'est qu'un outil, un instrument pour participer au dessein merveilleux de Dieu dans ma vie. Alors je le célèbre, même si je ne le vois pas. Bien-aimés frères et sœurs, sachez ceci, il y a des choses que Dieu, pour faire arriver dans ta vie, il doit des fois saisir le diable pour qu'il soit l'instrument de sa gloire.
Il y a certaines choses, si Dieu a besoin de le faire, il passe souvent par l'ennemi. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas l'opposé de Dieu, c'est une créature. Alors le créateur peut saisir n'importe qui, n'importe comment pour arriver à ce qu'il veut. Le créateur n'a pas besoin de demander la permission du diable pour l'utiliser. Il peut même appeler les anges déchus. Ils disent d'accord, j'aimerais augmenter la vie des prières de ses frères. Est-ce que vous pouvez les tourmenter un peu? Est-ce que vous pouvez déranger un peu ces moments de prière? Lorsque les démons te dérangent, c'est alors que tu sens l'onction augmenter. Tu sens les choses venir. Tu sens le feu. Et quand tu commences à prier, les gens témoignent parce que Dieu a utilisé même ton ennemi, ton adversaire, pour éclater sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes! C'est pourquoi j'aimerais parler. Vous qui êtes en train de servir le diable, merci de nous rendre service. Pourquoi? Parce que votre maître est au service de notre maître. Est-ce que je peux parler de Jésus-Christ? J'aime parler de cet homme. Votre maître est au service de notre maître. On n'a pas peur de ce que vous êtes en train de faire. Même si vous venez nous combattre, nous attaquer, nous savons que vos attaques participent à l'augmentation de notre niveau. Nous savons que vos attaques, même si vous amenez des maladies, merci, parce que Rapha va entrer en option. Même si vous amenez des choses compliquées, merci, parce que Dieu de gloire est capable de résoudre tout. Au nom de, acclame Jésus. Yes, Lord, we give you praise. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose qui me déchire le cœur. Quand j'ai lu la vie de Daniel et des apôtres dans la suite de cette prédication, vous comprendrez ceci. Il y a un groupe de jeunes enfants. Leur pays était envahi. Certainement, dans les choses qui s'étaient passées, ils ont perdu le parent. Ils ont perdu des amis. Ils ont perdu des personnes qui leur étaient très chères. Et l'oppresseur choisit les enfants qui étaient beaux à ses yeux. Il les amène en déportation, en Chaldée, en Babylone. Et lorsqu'ils arrivent, nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Dans Daniel 6, 11, la Bible nous parle de ce que faisait Daniel. Daniel, malgré qu'il a grandi en déportation, dans les mains de celui qui avait tué presque toute une nation, et même avait pris même les outils de la maison du Seigneur. Non seulement il tue les hommes, mais il prend aussi les objets sacrés destinés pour la maison du Seigneur et les amène avec lui pour en faire ce qu'il veut. Mais il y a un groupe de jeunes, dont Daniel, qui attire mon attention. Il est dit, Daniel, dans Daniel 6, verset 11, que Daniel priait en direction de Jérusalem. Et il n'a pas seulement prié en direction de Jérusalem, il priait 3 fois le jour. Jérusalem, c'est le lieu où Dieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. Jérusalem, c'est le lieu où Dieu avait choisi de bâtir son temple. Ainsi, tout juif qui était même en dehors de la nation revenait pour adorer. C'était le lieu de l'adoration. Mais lorsque Daniel priait en Babylone, en Chaldée, la Bible déclare, de par sa fenêtre, il priait en direction de Jérusalem. Quelle est l'image que Daniel a de Jérusalem? C'est un lieu, c'est vrai, il y a les temples de Dieu, mais c'est un lieu aussi qui remonte les souvenirs. C'est un lieu qui remonte les massacres. C'est un lieu qui remonte les souvenirs des génocides. C'est un lieu qui remonte les souvenirs de mauvaises choses. Peut-être que Daniel, en regardant vers Jérusalem, il pouvait se dire, oh, je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à mes frères, je pense à mon ami qui habitait ce coin-là, que les soldats ont fini par tuer. Jérusalem, le lieu
de choses négatives. Le lieu de souvenir de choses négatives, parce que l'oppresseur avait fini par rendre chaos toute la ville. Mais Daniel, lorsqu'il prie, son regard n'est pas focalisé sur les choses négatives, mais son regard est focalisé sur la personne de Dieu qui habite ses palais. Même si les outils de la maison n'existent plus, le Dieu de la maison va entendre ma prière, même quand je suis en déportation. Bien-aimés frères et sœurs, par moments, beaucoup de gens, lorsque vous priez, quel est le souvenir qui remonte dans vos pensées? Il y a des gens qui, au lieu de faire comme Daniel, lorsqu'il prie, il est en train de se souvenir, Dieu, tu pouvais agir là-bas. Daniel, au lieu de murmurer pour dire, Seigneur, est-ce que tu ne pouvais pas épargner l'épée des Chaldéens? Seigneur, est-ce que tu pouvais épargner mon père, ma mère? Non, Daniel ne s'est pas fié sur les négatifs. Daniel s'est apaisanti sur le Dieu de la maison, au lieu de voir les chaos qui entouraient la maison. Beaucoup de croyants, quand ils prient, ils entrent en retraite, ils entrent en prière. Au lieu de se focaliser sur Dieu, le souvenir commence à remonter. Je devrais faire ceci. Dieu, tu ne penses pas, tu devais bien aimer. C'est une perte de temps que de se concentrer sur le passé. Car le passé est passé. Ce que tu dois saisir, c'est le présent afin d'améliorer le futur avec Dieu. Daniel a prié, mais il n'a pas tenu compte de ce qui s'était passé. Bien-aimés frères et sœurs, on pouvait peut-être se demander, mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu livres toute une nation? Le plan de Dieu était que toute une nation soit livrée, afin de faire éclater sa gloire. Dieu savait, en livrant toute une nation, il sera en train d'élever l'un de leurs, l'un de la maison du Seigneur, au milieu de la déportation. Daniel a prié 3 fois en direction de Jérusalem, là où peut-être Dieu n'a pas agi, là où Dieu n'a pas épargné l'épée, mais Daniel était toujours en train de prier. Pourquoi? Dieu avait dit qu'il va livrer Israël entre la main des Chaldéens, mais Daniel demeurait toujours en train de prier. Il avait compris que ce qui nous arrive à présent, c'est de la volonté de Dieu. Alors au lieu de se lamenter, de chercher à faire quoi que ce soit, je me concentre sur Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui continuent à servir Dieu. Ils sont dans la même situation, ils sont dans les mêmes conditions, dans de pareilles conditions que toi, mais ils continuent toujours à servir Dieu. Ah oui. Il y a des gens qui, lorsque vous les regardez, vous vous dites, mais comment il continue encore à servir Dieu? Pourquoi? Il ne regarde pas à son état, mais il regarde d'abord à Dieu. Même si tu n'obtiens pas, oui, si Dieu permet, tu obtiendras. Mais si Dieu, dans son plan, n'a pas réservé ça, continue à les servir malgré ça. Et il y a un homme à ce sujet, c'est même parmi les hommes les plus célèbres du monde, c'est un Australien, Nick. Cet homme n'a pas de membre, ni inférieur, ni supérieur. Mais lorsque j'ai lu son histoire, bien aimé, il a même refusé que Dieu leur octroie des membres. Il a dit, Seigneur, je préfère être comme ça. Pourquoi? Il a compris que Dieu, pour éclater sa gloire, il s'est saisi de cette personne-là pour que le monde entier sache que Dieu est puissant. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui bénit des milliers de vies. De par son état, des personnes ont envie de l'écouter. Mais comment tu sers Dieu? Toi seulement, parce que Dieu permet que tu aies seulement cet état-là, cette situation, et tu arrêtes de les servir. C'est une bêtise, bien-aimé. Comment tu refuses d'avoir, bien-aimé? Il y a des gens qui vivent pire que toi, mais qui continuent à demeurer persévérants et continuent à faire ce que Dieu leur demande. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore agi. Certains, peut-être, Dieu n'agira jamais, que tu dois désactiver, que tu dois réduire ta dévotion vis-à-vis de lui. Daniel continuait à prier. Daniel continuait parce qu'il savait que Dieu demeure Dieu malgré tout. Dieu demeure Dieu malgré tout.
Après tout ce qui se passe, il est toujours Dieu. Je ne veux pas saisir le nom de Jésus-Christ pour braquer Dieu. Je ne veux pas prendre le nom de Jésus-Christ pour imposer Dieu afin que mon égoïsme soit satisfait. Je ne prendrai pas le nom de Jésus comme une option de faire pression à Dieu. Non! Daniel continuait toujours à prier en direction de Jérusalem. Et une autre catégorie de personnes, c'est l'apôtre Paul, les apôtres. Cet homme de profondeur, cet homme de puissance, cet homme que Dieu a utilisé pour des choses, pour guérir, pour faire des choses. Mais il y a quelque chose que Dieu a permis dans sa vie. Dieu a permis qu'un ange du diable puisse amener quelque chose dans sa vie. Et au point où Paul a prié, il a prié, la Bible déclare 3 fois. Il a prié pour demander à ce que Dieu enlève une écharde, une infirmité corporelle. Il a demandé, Seigneur, c'est vrai, tu m'utilises, tu me donnes de pouvoir voir des miracles. Oui, quand je vais à un endroit, je prêche ta parole, les âmes sont touchées de vie. Mais lorsqu'il a saisi la même méthode qui lui donne du succès, il a voulu utiliser ça pour sa propre vie. À 3 reprises, Dieu est demeuré inactif. Dieu est demeuré inactif. Bien-aimés frères et sœurs, par moments nous avons tendance à prendre ce que nous avons reçu de Dieu, alors que c'est pour le perfectionnement des saints. Nous voulons que cela puisse agir en notre faveur d'une manière égoïste. Mais des fois Dieu dit, non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Jésus n'a pas guéri tous les malades de son temps. Il y a même ces paralytiques qui étaient toujours à l'entrée. Jésus même était passé. Il a laissé à Pierre de le faire et à Jean. Il y a certaines choses dans la vie, c'est vrai. On a envie de tout vous dire parce que c'est la Bible. Il y a des choses que Dieu, il y a ces situations que Dieu va permettre à ce qu'elles demeurent ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il sait que tu dois être ainsi. Et Paul a prié, il a prié la première fois, Seigneur, est-ce que tu peux ôter? La deuxième fois, la troisième fois, et Dieu rétorque, il dit, premièrement, je la garde, une écharde, pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. De 2, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Des fois, certaines choses, Dieu gardera cela pour seulement te dire que ma grâce te suffit. Des fois, certaines choses, Dieu permettra à ce que tu puisses vivre avec certaines conditions parce que sa grâce te suffit. Bien-aimés frères et sœurs, et Paul, dans la suite du temps, dans le livre de Romains chapitre 8, versets 38 à 39, il se pose une question et il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce cette écharde que j'ai avec moi? Serait-ce cette infirmité? Serait-ce la tribulation? Serait-ce des persécutions? Serait-ce des choses que je suis en train de vivre? Et il rétorque, il réplique, il dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, des fois la grâce de Dieu te suffit malgré tes requêtes. Des fois la grâce de Dieu te suffit malgré tout ce que tu es en train de demander. Parce que Dieu sait que les souffrances du temps présent ne seront être comparées à la gloire à venir. Il te laisse ainsi parce qu'il sait qu'il y a une gloire qui est plus grande que les choses que tu es en train de vivre. Paul a cherché de voir la main de Dieu en vain. Et Dieu ne pouvait que répliquer en disant, ma grâce te suffit. Et voici les 12. C'est vrai, l'image du ministère que nous avons actuellement, c'est une image faussée. C'est une image où nous sommes en train de voir les hommes de Dieu, certains en train de prendre le modèle des célébrités du monde pour les calquer à l'église. Mais quand j'ai lu la fin des apôtres, je pleurais au-dedans de moi. Je me suis dit, vraiment, en ces temps de la fin, ce qui caractérisait les apôtres, nous sommes peut-être approximativement dans ces choses. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus comme des stars.
D'autres même arrivent à faire des choses comme, vous voyez, il amène une caméra, il amène la presse chez lui à la maison pour présenter ses voitures, ses avoirs, ses jets privés. Bien aimés, Dieu ne nous a pas demandé de présenter nos avoirs, il a dit de présenter Jésus-Christ. Il n'a pas dit de présenter les acquisitions, mais il a dit de présenter la personne qui donne. Si tu me présentes ce que tu as, mais qui est ta source? Dis-moi qui te donne ces choses. Présente-moi la personne qui donne au lieu de me présenter les objets que tu détiens. Et cependant, il y a des fausseurs dans les services de Dieu. Des gens qui ont touché au diable, prétendant servir Dieu. Et ils sont en train de démotiver, de désaligner la motivation des jeunes. Bien aimés frères et sœurs, le ministère, ce n'est pas d'abord une affaire d'affichage où tu dois présenter ta personne. Le ministère, c'est une affaire de la présentation de Jésus-Christ. Et les hommes qui l'ont présenté, leur fin, bien aimée, était horrible. Je me disais, mais Seigneur, où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as voulu ainsi? Bien-aimés, il y a une promesse que Dieu nous a faite. C'est vrai, nous recevrons au centuple les choses en le suivant. Mais il rajoute, ça sera avec persécution. Mais pas seulement dans ces siècles-ci, mais aussi dans les siècles présents. Ainsi, je n'espère pas seulement aux choses actuelles. J'espère plus à la gloire à venir. Que de fausseurs qui ont changé l'image de l'œuvre de Dieu. Heureusement, nous bénissons Dieu. Il y a la montée de celles et ceux qui sont fidèles. Dieu est en train de lever une génération et nos pères sont en train de témoigner ces choses. Amen. Voici ce qui se passe. Le premier martyr, c'est Jacques, rapidement. Jacques, le premier martyr qui a été tué par la persécution. La Bible nous parle de Jacques, fils de Zébédée. Cet homme fut décapité. Cet homme, on l'avait décapité. Mais lorsque les disciples ont vu l'un de leurs être tué, ils n'ont pas arrêté ce qu'ils étaient en train de faire. J'imagine l'un d'eux pouvait se dire, mais Dieu, tu n'as pas agi. On a vu, tu as guéri, tu as même ressuscité des gens de mort. Mais n'as-tu pas épargné l'épée de la tête de Jacques pour qu'il soit épargné? Premier martyr s'en va. Les autres continuent. Si Dieu n'agit pas, on continue. Même si Dieu n'a pas dépêché son intervention pour sauver Jacques, mais nous, on continue à prêcher l'évangile. Et Pierre, la Bible dit que Pierre a été crucifié. De peur de se ressembler à Christ, il a demandé qu'on les crucifie de travers, d'une manière renversée. Les apôtres, les gens par qui nous avons l'évangile. Regardez, j'imagine les autres qui étaient restés, les 10 restants, après avoir vu Jacques parti, Pierre parti, le 9 plutôt restant, hormis Judas qui était déjà parti. Ils pouvaient se dire, mais Dieu, tu n'as pas agi. Mais comme si cela ne suffisait pas, un autre s'en va, Jacques, fils d'Alphée. Il est dit, il a été jeté du promontoire sud-est du temple du haut de 30 mètres. Du promontoire sud-est du haut de 30 mètres, il a survécu, malgré qu'il a été jeté du haut du lieu où il était. Et même là où Jacques, le fils d'Alphée, a été jeté, c'est le même lieu où les diables avaient conduit Jésus pour être tenté. C'était à peu près 30 mètres. Jacques a été jeté de là et il survécut. Malgré cela, il continue toujours à prier, à prêcher. Bien-aimés, vous voyez des hommes qui nous ont prêché la foi. Il est jeté, il tombe. Peut-être qu'il était percu de pied. Il perd un membre. Mais même s'il perd un membre, il se relève. Il commence à dire Jésus est Seigneur. Niveau. Il est jeté. Les hommes qui l'ont jeté. J'imagine parce que 30 mètres de haut, c'est énorme. Et avec des pierres, des choses qu'il y avait ce moment-là. La Bible, les historiens disent que lorsque Jacques a été jeté, il survécut. Aussitôt, il commence à prêcher l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs, advienne que pourra. Tant
que nous sommes dans la marche de Jésus-Christ, peu importe les choses qui vont arriver, nous allons continuer à prêcher l'évangile. Les hommes qui nous ont légué l'héritage de l'évangile au travers de leurs écritures, c'était des gens déterminés à vivre tout, malgré tout. Que Dieu agisse ou pas, nous, on va annoncer la parole du Seigneur. Et comme si Jacques ne suffisait pas, un autre martyr, André. Les historiens disent que André est mort crucifié après avoir évangélisé toute la mer Noire. Il gagne toute une région. Le revivaliste, l'homme célèbre de ce coin. Mais j'imagine, ces mêmes personnes qui l'ont entendu, parmi eux certaines se sont permis de crucifier. Aujourd'hui, nous courons derrière des célébrités. Bien-aimés frères et sœurs, le seul qui doit être célèbre, c'est Jésus-Christ. Si tu es connu, c'est parce que ton nom est attaché à un nom qui est élevé. C'est normal que les gens te connaissent. Aujourd'hui, si mon père devient président, normalement, le fait que je suis Loumec ou directement, je suis connu. Et si tu as Jésus-Christ, l'élévation n'est qu'une conséquence de ton attachement avec Dieu. Ce n'est pas spécial. Ce n'est pas spécial. Parce que la personne que tu sers a un nom qui est élevé au-dessus de tout. Donc c'est normal que les gens te connaissent. Et partout on peut citer le nom de Jésus-Christ. Si tu es là, si tu vis, si tu as des choses qui définissent Christ, les hommes finiront par te suivre. Pourquoi? Ils sont à la recherche d'un Jésus corporel qui est dans ta personne. Ils sont à la recherche d'un caractère, d'une façon de parler du Christ qu'ils retrouvent en toi. Donc c'est normal qu'ils soient des milliers à te suivre. André évangélise, célèbre dans ce coin, mais une poignée de personnes le crucifient. On continue. Les autres entendent la nouvelle. Les autres entendent qu'André a été crucifié, mais ils persévèrent dans l'évangélisation. Et nous tombons sur Philippe. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec une douce mélodie, s'il vous plaît? Et nous tombons sur Philippe. La Bible dit que, les historiens disent que Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort crucifié, la tête en bas, en Chypre. Il est mort, la tête crucifiée, plutôt en Phrygie, pas Chypre. Philippe a évangélisé l'Asie mineure, un peu identique à André. Des revivalistes de leur temps, des hommes qui ont bougé toute une région. Mais comme récompense, qu'est-ce qu'ils reçoivent? La crucifixion. Et si Dieu n'agit pas? Je me dis, Seigneur, mais ne pouvais-tu pas arrêter un peu ce flot de martyrs? C'est vrai, tu as dit dans ta parole que lorsque le fils de Zébédée était venu vers toi, qu'ils feront des choses comme toi, mais il y aura des persécutions, des martyrs. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas se limiter là? On ne pouvait pas se limiter là. Les hommes qui t'ont prêché quand même, ils ont démontré la puissance de Dieu. Ils ont été des ambassadeurs. Quelle fin? N'avais-tu pas une autre fin à les réserver que celle-là? Ne pouvais-tu pas faire quelque chose pour qu'au moins ces cycles de martyrs soient empêchés? Et si Dieu n'agit pas? Et si Dieu n'agit pas? Le reste pouvait commencer à évangéliser, chacun dans son coin, faisant l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'ils ont appris au travers des lettres, des canaux de communication, que Philippe a rendu l'âme. Mais comment? Crucifié. Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jude, Thaddée, Simon les Zélotes et Jean continuèrent à servir Dieu. Même si nous sommes en train de passer, même si l'un après l'autre, nous sommes en train d'être martyrisés, mais jamais nous qui sommes restés en vie, nous allons arrêter la mission suprême. En soi, la mission suprême est plus suprême que la persécution. La mission suprême, celle d'aller partout et d'évangéliser, elle est plus élevée que la persécution. Même si on me décapite, même si on me crucifie, je vais toujours faire ce pourquoi Dieu m'a oint. Barthélemy,
Les historiens disent que Barthélemy était mort flagellé, égorgé vive, crucifié puis décapité. Imaginez Barthélemy, je me mets à sa place. Non seulement on me flagelle, on me jette des pierres. Non seulement, quelle mort affreuse, quelle douleur. Il souffre dans son corps, il souffre dans son âme. Mais son esprit ne souffre jamais, car son esprit est saisi par le Saint-Esprit. La personne des personnes qui consolent ceux qui souffrent de l'absence de celui qui marchait, qui était physiquement avec eux. Barthélemy a subi donc un triple traitement, flagellé, égorgé à vif. J'imagine alors qu'il était en train d'être égorgé, peut-être qu'il était en train de dire Jésus est Seigneur. Même si vous êtes en train de m'égorger, Jésus est Seigneur. Même si je suis dans un lit d'hôpital, Jésus est Seigneur. Même si je suis en train de marcher à pied, Jésus est Seigneur. Même si mes comptes en banque ne sont pas encore remplis, Jésus est Seigneur. Même si la vie semble avoir, même si l'enfer semble assigner résidence dans notre famille, Jésus est Seigneur. Même si les tableaux de la pauvreté s'affichent au devant de notre porte, comme si nous étions des agents marketeurs de la pauvreté, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Barthélemy s'en va. Les autres se disent, il est parti, mais nous on continue. Il est parti, mais je continue. Bien-aimé, dans la foi, il faut avoir la détermination. Dans la foi, il faut avoir la persévérance. Il faut demander que le Saint-Esprit mette en toi l'application persévérance. Persévérance malgré les situations. Car si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas forte, les situations de la vie vont vous retrancher ce que vous avez de plus précieux. Les situations de la vie vont vous détériorer. Les situations de la vie vont vous détourner. Et celui qui est le plus suprême de tout, Thomas s'en va. Plutôt Barthélemy. On arrive à Thomas. Qu'est-ce qui lui était arrivé? On dit qu'il fut 30 percés par une lance. J'imagine, au moment où cette lance l'a touché, peut-être qu'il était en train de faire l'œuvre du Seigneur. Peut-être que c'était au milieu d'une foule. Il était en train de prêcher comme moi ici. Il se pourrait qu'il était en train de crier, des fois même transpirer pour la gloire de Dieu parce que c'est un travail. Des fois en train de faire des choses que nous faisons quand nous prêchons. Mais du coup, il sent quelque chose les percer. C'était une lance. Et il part, martyrisé. Et si Dieu n'agit pas? Matthieu, mort tué par l'épée. Simon les Zélotes, découpé à scie. Découpé à la scie. Découpé à la scie, imaginez une partie de votre corps en train d'être sciée. Sciée. Bien-aimés, les apôtres sont une preuve qu'on peut servir Dieu. Qu'on doit même pas pouvoir, on doit servir Dieu. Peu importe ce qui nous arrive. Peu importe ce qui nous arrive. Imagine qu'il était en train d'être scié. On avait commencé par quel membre, je ne sais. Mais je pose ma thèse, peut-être qu'on a commencé avec les pieds. On a commencé à scier avec les pieds. Il meurt de douleur. Peut-être qu'il crie Jésus. Mais Jésus semble inactif. Peut-être qu'il était encore en train de parler parce que c'était des gens déterminés. On scie encore un deuxième pied. Il continue. Et jusqu'à ce qu'il rende l'âme, il demeurait toujours fort et persévérant. De tous les apôtres, un seul mort vivant. Un seul mort plutôt. Un seul mort de la vieillesse, allais-je dire. Et c'est l'apôtre Jean. Vous imaginez quel était l'état dans lequel Jean était? Il a vu les 10 partir.
tous martyrisés et d'une manière affreuse. Pas de mort naturelle, mais de mort tragique et scandaleuse. Ça me rappelle un homme de Dieu, lui et sa femme et son équipe. Leur avion a été crashé, était tombé. Et l'homme de Dieu et sa femme ont fini par rendre l'âme. Mais aujourd'hui, les fils et les filles de cet homme de Dieu continuent à prêcher l'évangile. Vous imaginez ça? Un païen peut dire, mais votre Dieu était incapable de maîtriser l'avion. Non, Dieu n'était pas incapable. Dieu était capable, c'est pourquoi il a permis qu'il parte ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions demeurer fermes, rassurants. J'aimerais nous parler pour finir de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux parler de tout le monde, mais si je n'insiste pas sur lui, j'ai raté ma prédication. Bien-aimé, Jésus, je vais même finir par là. Il fait tout ce qu'il pouvait faire. Il sent que la mission arrive. La mission arrive à son terme. La mission arrive au bout. À bout. Qu'est-ce qu'il fait? Humainement parlant, son âme était prise de la tristesse. Et il sent que le chemin par lequel il doit passer, le terminus des choses qu'il doit faire, la finalité, était douloureuse. Mais il s'est dit, mais comment pourrais-je me réconforter? Comment pourrais-je demeurer dans l'alignement? C'est vrai, de mon vivant, de mes jours de chair, j'ai fait toujours tout ce que le Père était en train de faire. J'étais en train de reproduire exactement tout ce que le Père faisait. Mais là, il y a mon âme qui est abattue. Mon âme est dans la tristesse. Pourquoi? Parce que la finalité au niveau de ma chair est en train de m'effrayer. Et si Dieu n'agit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la prière. Il prie. La première fois, il dit, Seigneur, est-il possible que tu éloignes cette coupe de mon chemin? Est-il possible, mon Père, que tu mettes un peu à côté ce que tu as prévu? Est-il possible que tu revoies le plan que tu as prévu depuis l'éternité? Première prière. Il sort de la prière. Il va voir les disciples endormis. Il leur réprimande. Il reprend encore la deuxième prière. Il insiste encore sur la même phrase. Seigneur, s'il te plaît, j'ai prié pour la première fois. Je sais que ton cœur est très flexible. Je sais que tu me prives de rien. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais regarde, est-il possible que tu réajustes un peu? Que je ne passe pas par la croix, mais que je passe par autre chose que la croix, pour que je puisse quand même arriver à accomplir ta mission. Il se sent consolé. Il va vers les disciples pour la deuxième fois. Il repart encore en prière. J'aime la conclusion. Il a encore repris la même formulation. Mais cette fois-ci, il dit, sinon que ta volonté soit faite. Bien-aimés, quand vous insistez dans ce que Dieu a décidé de demeurer ainsi, vous êtes en train de revoir les calculs que Dieu avait prévus avant que tu ne sois créé. Jésus avait fait une prière tentative pour essayer un peu de revenir avant la création du monde, pour que Dieu réajuste les calculs. Mais comme le plan de Dieu était déjà, ce que Dieu avait prévu pour Jésus était déjà accompli avant qu'il passe par la croix, alors Christ a compris que mieux vaut que je sois connecté à sa volonté au lieu de voir la douleur que je ressens. C'est vrai, mon âme est dans la tristesse. C'est vrai, j'ai mal avec cette maladie. C'est vrai, cette condition m'accable, ma triste me rend par terre. Mais le fait que Dieu permet que je vive avec, alors que sa volonté soit faite, le fait que Dieu veut que je demeure dans cet état, alors que sa volonté soit faite. Et Jésus, ce qui nous montre
Par rapport aux questions que nous avions posées au début, si Dieu n'agit pas, première des choses, prie. Si Dieu n'agit pas, deuxième des choses, que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. La volonté de Dieu connaît ce qu'il y a de mieux pour toi. La volonté de Dieu, même si tu as du mal à repérer, à comprendre exactement. Mais j'aime une chose avec la volonté de Dieu. On finit toujours par dire, Dieu avait raison, j'avais tort. À lui la gloire. Bien-aimé, Jésus a tenté, comme toi par exemple. Tu es en train d'essayer de forcer, de braquer Dieu, de le coincer au mur pour le pousser à satisfaire tes besoins. Mais depuis que tu pries, il est temps que maintenant, au lieu de chercher à ce que Dieu touche selon tes besoins, il est temps que tu sois dans ce que Dieu touche pendant que tu es en train de le faire. Au lieu de chercher à ce que Dieu bénisse ce que tu fais, il est temps que tu sois dans ce que Dieu bénit pour être béni. Il est temps que tu sois dans ce que Dieu bénit pour être béni. Beaucoup de gens courent après la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Es-tu dans ce que Dieu valide? Es-tu en train de faire ce que Dieu approuve? Es-tu en train de faire les choses que Dieu bénit? Mais si vous êtes dans ce que Dieu bénit, la bénédiction de Dieu, vous n'aurez pas à la chercher. Elle va vous suivre. Parce que là où Dieu valide, tout ce qui va avec Dieu se dirige vers vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et si Dieu n'agit pas, prie, retiens sa volonté. Tenons-nous debout, que Dieu nous bénisse abondamment.